L'oison de la nuit noire ne quitte pas encore le nid. Chapitre 1. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Pour les nouveaux, je suis Karasu Cosplay, une cosplayeuse canadienne de Québec au Canada. Itachi était satisfait de son nouveau logement. Certes, le hameau des Uchiwa est éloigné du centre de la cité, mais il englobait le temple Nakano, dont était ici le clan, et surtout la verdure abondante offrait d'innombrables coins d'entraînement. En marchant un peu, on pouvait franchir la frontière vers des vastes hauteurs escarpées. Itachi considérait également que le calme des lieux était idéal pour élever son petit frère. Les grandes personnes, elles, n'avaient pas la même appréciation. Depuis que les autorités avaient décidé de bâtir un nouveau hameau pour recevoir les Uchiwa, les jeunes shinobi du clan rendaient souvent visite à Fugaku. Discrimination, persécution, bouc émissaire, le bureau paternel résonnait fréquemment de ces tristes mots. Et Itachi savait pourquoi les adultes rejetaient ce déplacement. On les avait relégués aux confins de la cité parce qu'on soupçonnait que Kyuubi avait été envoyé par l'un d'entre eux. Et on n'avait même pas laissé un mot pour leur défense. Itachi comprenait la colère des siens, mais dès lors que la décision était prise, à quoi bon protester? Mieux valait s'efforcer d'améliorer au maximum leur environnement. L'assaut du monstre avait laissé Konoha dans un état calamiteux. Les Uchiwa n'étaient pas les seuls à souffrir. Beaucoup de citoyens avaient perdu des proches, d'autres leur maison. Les membres du clan, eux, avaient eu la chance d'être relogés rapidement. Aussi, les plaintes incessantes des adultes décevaient-elles Itachi? J'y vais, dit Fugaku en faisant un salut dans le dos de son fils aîné, qui dînait à la table. Assis sur sa chaise de bébé, Sasuke secouait la tête qu'il savait maintenant tenir et regarda d'un air perplexe ses grandes prunelles rondes Itachi porter le riz du bol à sa bouche. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il met ce truc blanc dans sa bouche avec ses bâtons? Semble-t-il se demander avec une expression étonnante pour un enfant de moins d'1 an. Où dîneras-tu? Questionna Mikoto, le regard dirigé vers le dos d'Itachi. Celle-ci se retourna et aperçut le visage sévère de son père par l'entrebâillement de la porte. « Je mangerai dehors, répondit Fugaku. Couche-toi sans m'attendre, je rentrerai tard. Entendu. Bonsoir. Bonsoir. Les yeux froids de Fugaku, qui contrairement à ceux de Sasuke ne révélaient rien de ses pensées, se braquèrent sur Itachi. Entraîne-toi comme il faut. L'an prochain, tu entres à l'académie. Oui, papa. Hi, papa, répéta Sasuke à sa manière. Fugaku regarda le bébé, opina du chef, puis disparut de l'embrasure. Le reste de la famille reprit son repas. « Qu'est-ce que les adultes peuvent bien fabriquer si tard le soir? » interrogea Itachi. Sourire paisible au coin des lèvres, Shisui, son seul ami, contemplait au loin les visages des Hokage sculptés dans la roche. Les deux garçons étaient assis en haut d'un apic à l'extérieur de Konoha. En contrebas de cet endroit, connu d'eux seuls, une rivière serpentait depuis le versant opposé de la montagne des Hokage. Aux abords du village, son courant et sa profondeur doublaient. Comme je suis un aspirant ninja, j'assiste à des réunions, répondit Shisui, le regard toujours dirigé au loin. Ils en tiennent régulièrement au temple Nakano. Itachi souhaitait avoir des précisions, mais de peur de ce qu'il pourrait apprendre, il en demeura muet. Tu n'as pas encore à savoir tout ça, conclut Shisui en détournant les yeux, alors que son jeune camarade le fixait toujours avec inquiétude. L'ambiance est pesante dans le clan, j'espère que mes craintes ne sont pas justifiées, se répéta Itachi. Versant 3. À 6 ans, Itachi intégra enfin l'académie. Il fut enchanté non pas par le fait d'aller à l'école, mais par la sensation de progresser concrètement vers le statut de shinobi dans un lieu consacré. Jusqu'à là, il s'était toujours entraîné en secret, seul ou avec Shisui. Dites chacun votre nom et votre prénom, puis décrivez votre rêve, enjoignit le vieux professeur au début de ce tout premier cours. Itachi regarda avec détachement ses camarades un peu tendus se fixer d'un air décontracté. Certains demandaient à d'autres comment il fallait s'y prendre. Pas facile, en effet, de raconter son rêve à des inconnus, pensa Itachi. Bien, on va procéder par ordre syllabique, s'exclama le professeur assez fort pour couvrir le brouhaha des élèves, et peut-être pour abréger leur embarras. Un patronyme en U comme Uchiwa se trouvait nécessairement vers le début de la liste. Merci, c'était très bien, dans l'enseignant sous les applaudissements au 3e ou au 4e élève appelé qui souhaitait devenir, avait-il dit, un shinobi aussi remarquable que son père.
Itachi pensait à Fugaku. Assurément, son père était lui aussi un ninja remarquable. Seulement chef de la police, ce n'était pas assez pour Itachi qui, sans rejeter son père, comptait toutefois aller bien plus loin que lui. Suivant, Itachi Uchiwa. Lança le professeur en suivant et en souriant Itachi. Tout en trouvant étrange que l'enseignant annonçait le nom de chacun alors qu'il avait demandé aux élèves de le faire, Itachi se leva et s'avança devant l'estrade. Alors que convergeaient vers lui les regards, il sentit une légère démangeaison au front. Il se caressa du doigt une zone un peu plus haute que la glabelle, puis bomba le torse. Itachi Uchiwa, mon rêve. Les regards d'assistants se firent perplexes. Itachi ne s'était pas interrompu à cause du trac, ni parce qu'il savait que dire. Son ambition à lui n'avait jamais varié. Être comme son père, devenir shinobi et accomplir plein de missions. Être une jolie ninja. Les rêves racontés jusque-là étaient plutôt modestes et attendus. Pas celui d'Itachi. Mon rêve. Passe sans crainte, encourageait le professeur en s'étirant. Après tout, peu importe ce que les autres pensaient, songeait Itachi, est de devenir assez fort pour faire disparaître toutes les guerres. La salle résonnait de rire, puis comme pour contrebalancer la première réaction, d'applaudissements. Très bien, assura le professeur en caressant la tête d'Itachi. Comme en témoignaient ses rires et ses aboutissements mécaniques, l'assistance avait accueilli le rêve d'Itachi comme la chimère d'un enfant innocent. Mais tous comprenaient bientôt qu'Itachi n'avait pas parlé à la légère. Wow! Assis en ligne, les camarades restaient sans voix et le professeur qui, un peu à l'écart, avait suivi Itachi, tout en prenant des notes, en oubliait de donner le départ suivant. L'exercice consistait à lancer des kunai en un minimum de temps sur les 20 mannequins disponibles dans le camp. Les premiers candidats avaient cavalé aux quatre coins de la cour et enregistré un temps final de 5 minutes en moyenne. Les abaissements des mannequins étaient connus, mais vicieux. Au sommet du plus grand arbre, à la fenêtre entrouverte du deuxième étage. Itachi, qui avait pu étudier le parcours des quelques camarades passés avant lui, n'avait besoin que de 30 secondes et il avait touché avec précision millimétrée la partie exposée des mannequins, soit la tête, soit la poitrine. Il avait tracé mentalement 2 lignes, une verticale et une horizontale qui se croisaient au point de départ de l'épreuve et qui découpaient le terrain en 4 parties égales. Puis il avait divisé les cibles en 2 catégories. 8 qui étaient atteignables depuis le point de départ et 12 qui nécessitaient un déplacement. Pour ces dernières cibles, il imagina l'itinéraire le plus rationnel possible. Au signal du professeur, il prit des kunai dans chaque main et les projeta simultanément sur 8 mannequins en moins de 2 secondes. Puis il suivit en courant le parcours qu'il avait en tête. 30 secondes chrono. Déçu, Itachi se dit que Shisui aurait fait mieux. Belle performance. Suivant! Baudrilla le professeur, le front dégoulinant de sueur. Sans répondre, Itachi revint vers ses camarades qui l'entourèrent à distance et murmurèrent entre eux. Indifférent, Itachi regarda courir l'élève suivant tout en repassant son propre temps. J'aurais pu faire 5 secondes de moins, songea-t-il, honteux de son inexpérience après avoir trouvé trop tard comment optimiser son trajet. Je dirais que c'est déjà bon, 30 secondes. Itachi Uchiwa, appela le professeur. Itachi se levait et se dirigeait vers l'estrade. Admirable, comme d'habitude, commenta l'enseignant en lui remettant une copie ornée d'un 100% cerclé. Tu es le seul à avoir eu 100%, précisa l'enseignant. Tandis qu'un brouhaha s'élevait, Itachi salua le maître en se courbant légèrement puis regagnant son pupitre. 3 mois après le début des cours, il n'avait toujours pas eu de véritable conversation avec un seul de ses camarades, qui avait tendance à laisser à l'écart le premier incontesté dans toutes les matières. Beaucoup d'entre eux lui avaient timidement adressé une fois la parole, mais n'avaient pas eu envie de recommencer tant la réponse avait été brève et tranchante. Itachi lui s'en moquait, il ne venait pas à l'école pour se faire des amis. Il n'en ressentait pas moins une insatisfaction et des doutes. À ses yeux, il était stérile de limiter les notes à 100. Pouvait-on réellement dans une école détecter les aptitudes au rang de shinobi? Les résultats scolaires n'allaient pas nécessairement de pair avec ses dons. Être le meilleur à l'académie ne mènerait pas directement à la réalisation de son rêve. Montre bien ce contrôle de tes parents, rappela le professeur. Itachi plia soigneusement la feuille en 2. Excuse-moi, fit soudain une voix dans le couloir après la classe. Itachi se retourna lentement. Autour de lui, des garçons se retrouvaient avant d'aller s'amuser et des filles discutaient en gloussant. Libérés du strict cadre scolaire, tous évacuaient leur trop pleine énergie. « Tu es bien Itachi Uchiwa ?» demanda la fille qui l'avait interpellé, les bras croisés et le regard fuyant vers le haut. Avec ses longs cheveux noirs tombant sur ses épaules, ses yeux clairs en amande et ses sourcils fins, elle possédait un charme étrange qui traduisait une certaine douceur. « Ouais, confirma Itachi. Comme toi, j'appartiens au clan Uchiwa, révéla-t-elle. « Ok, répondit-il sèchement comme il faisait toujours à ses camarades, les dissuadant ainsi de poursuivre la discussion et même de lui reparler un jour. « Je m'appelle Izumi Uchiwa. Je suis dans la classe voisine de la tienne. » Et alors? Il n'avait pas le temps à perdre après l'école. Il avait rendez-vous avec Shisui qui, pour la première fois depuis belle lurette, était libre pour s'entraîner avec lui. On rentre par le même chemin, n'est-ce pas? Évidemment, il n'y a pas 36 amours des Uchiwa.
Dans ce cas, poursuivit Izumi en baissant la tête, je pourrais t'accompagner. Désolé, mais je suis pressé, coupa Itachi, qui tourna déjà le talon avant de se remettre à courir dans le couloir. Comment ça se passe à l'école? Demanda Shisui dans le parc du centre du hameau de Uchiwa en s'épongeant le front avec une serviette. Itachi expirait de l'air chaud en ballottant les épaules. Il venait de courir, de sprinter pour être tout à fait exact durant 4 heures en non-stop alors qu'une personne ordinaire n'aurait pas tenu 5 minutes. Waouh, quelle endurance! M'entraîner avec toi, mais bien plus bénéfique, lança Itachi en dévisageant Shisui, qui avait le visage plus frais que lui. Dis donc, on parle avec des manières quand on fréquente l'académie. Moi, je n'ai pas changé. C'est vrai que toi, tu te la pètes depuis que tu es tout petit, ironisa gaiement Shisui tout en posant les mains sur la tête d'Itachi. Je parie qu'aucun élève ne rivalise avec toi. Itachi ne répondit pas. Si, il y en a un, demanda Shisui étonné. La tête toujours tenue par son ami, Itachi fit signe que non. Ben non, c'est sûr. Qui va rivaliser avec Itachi? Je ne connais pas les notes des autres, expliqua-t-il, mais en juger par leur façon de se mouvoir dans la cour, il n'y en a aucun qui casse des briques. Si je comprends bien, tu ne vois que toi, Shisui a peut-être raison, obsédé depuis toujours par l'idée de devenir le meilleur des shinobi, Itachi n'avait pas le temps de s'occuper de ses semblables. Personne n'est aussi balèze que toi, je peux te le garantir, assura Shisui dans ce commentaire d'Itachi. Lâche-moi, râla Itachi en repoussant les mains de son ami. Avec toi, les Uchiwa ont un avenir serein, prophétisa Shisui avec un sourire étrangement mélancolique. Allongé sous sa couette, Itachi écoutait la scène, respiration de Sasuke qui dormait à ses côtés. De l'autre côté de la porte coulissante, leurs parents étaient installés à la table familiale. Itachi rapporte des notes incroyables, s'enthousiasmait Mikoto, qui devait croire que ses enfants étaient déjà endormis. L'intéressé écoutait la conversation d'une oreille distraite tout en contemplant le plafond dont il connaissait chaque recoin, plus d'un an après l'arrivée au hameau. Il tient de moi. Ah, ça, tu peux le dire. Un compliment de son père, la joie de sa mère. Voilà qui n'était pas agréable à entendre. Comment ça se passe à l'école? Demanda Fugaku. Eh bien, avec les résultats qu'il a. Je te parle pas de ça, coupa l'époux. A-t-il des copains? Itachi n'est pas du genre à parler de ses amis, fit remarquer Mikoto. Il ne sait pas prendre les choses à la légère, dit Fugaku avec regret. Ce n'est pas un défaut. Je le sais trop impatient de devenir un shinobi. Il lit en moi, pensa Itachi, le visage un peu chaud. Je me dis parfois que je devrais moi-même prendre sa détermination en exemple, poursuivit Fugaku. Mais les fils trop tendus sont fragiles et ils finissent par craquer. Ne t'en fais pas pour lui, modéra Mikoto. Regarde-le jouer avec Sasuke et tu verras combien il est doux et gentil. Et puis, il a quand même un ami, ce Shisui avec qui il s'entraîne et qui se semble aimé comme un frère. Ah, Shisui le mirage, dit Fugaku. Même Itachi savait que Shisui avait récemment acquis de la notoriété sous ce surnom. C'est bien de fréquenter des grands, estima Fugaku, mais j'aimerais qu'il se fasse un peu aller avec des amis de son âge. Il y arrivera, j'en suis sûr, soutint son épouse. Les amis de mon âge? Itachi songea à la fillette qu'il avait subitement abordée à la fin de la journée de cours. Izumi Uchiwa, murmura-t-il en fermant sereinement les yeux. Prendre de l'eau. Transylvanie. Au bout d'un petit semestre, le nom d'Itachi Uchiwa était déjà sur toutes les lèvres à l'académie. On y parlait même du plus grand génie que l'école eût jamais accueilli. Comme il n'avait rien à apprendre du programme des Bizut, ses professeurs, un brin désemparés, lui réservaient des devoirs et des contrôles particuliers, qu'il accomplissait encore sans le moindre problème. Compte tenu de son niveau, ils avaient même décidé à l'unanimité, au bout de 4 mois, de le présenter à l'examen d'aspirant ninja dès sa première année. Cela en vertu d'une règle édictée pour satisfaire un besoin urgent de talent dans un Konoha affaibli par la guerre, puis par l'attaque de Kyuubi. En cas de succès, Itachi recevrait son diplôme au cours d'une cérémonie, en compagnie de ses camarades plus âgés, et dans la foulée, participerait à l'émission en tant qu'aspirant. Bien entendu, il fut reçu. L'épreuve avait eu pour terme le clonage. Alors même qu'Itachi fut entré à l'académie, Shisui, qui savait combien Itachi était pressé de devenir un shinobi, lui avait déjà appris ces techniques de duplication à l'entraînement. Je te connais, tu seras tout de suite opérationnel, lui dit son ami. Assuré de diplômer, Itachi avait néanmoins encore un semestre à passer à l'école. Et toi, interpellé dans le couloir, Itachi s'arrêta et se retourna. C'est toi, Itachi Uchiwa? Devant un petit bisou de 7 ans, se tenaient 3 garçons qui, d'après leur carrure, devaient être en dernière année. Tu sais qui on est? Poursuivit celui du milieu, visiblement le chef. Non, rétorqua sèchement Itachi. Entièrement absorbé par sa formation et par ses entraînements, il avait à peine retenu les noms et les visages de ses propres camarades de classe alors des grands de 12 ans. C'est aussi arrogant qu'on le dit, reprit le leader au nez affreusement
plats et aux yeux tout fins. Je suis Tenma Izumo. Qui dans ce bahut ne connaît pas Tenma semelle de vent? Itachi se rendait de justesse de dire que c'était son cas et fixait ce dénommé Tenma. On lui faut une raclée, suggéra le garçon qui se tenait à droite de Tenma. Du calme, Katsura, modéra Tenma. Le garçon aux yeux tombants renvoya Tenma un sourire obséquieux. Tu sais pourquoi on t'a abordé, non? Demanda Itachi le troisième larron, le plus grand, en soulevant le sourcil droit. Non, aucune idée, osa Itachi. Tu vas voir, s'exclama le garçon en se penchant en avant. Pas de précipitation, aguerri, étonnant, intervint Tenma. On va tranquillement lui enseigner les règles de savoir-vivre à l'académie. Le leader marcha doucement et s'arrêta devant Itachi. Tu sais sans doute que la hiérarchie est importante chez les shinobi. Au cours d'une mission en 4, par exemple, on ne discute jamais les ordres des ninjas supérieurs ou moyens, répondit Itachi. Le respect envers les plus anciens est le fondement de la société des shinobi. Réponse brillante, digne d'un surdoué, admit Tenma dans le visage, prit un air maléfique. Mais je n'aime pas ton attitude. Il s'approcha d'Itachi au point de sentir son souffle et le toisa. Tu me gâches la vue, saleté d'Uchiwa. Là, tu vas loin, ironisa Aguirre, faussement choqué. Apparu par les trois terreurs, les autres élèves se tenaient à l'écart. Et les professeurs, à cette pause de midi, se trouvaient tous dans leur salle commune. Enivrés par le fait de dominer les lieux, Tenma arborait un sourire maléfique. L'insolent qui lui faisait face n'était qu'un gamin. Une simple menace qui s'excuserait en fondant en larmes avec la même servitude que les autres. Les trois lascars s'en prenaient sans aucune honte à un enfant de 5 ans, leur cadet. Leur sombre suffisance affleurait sur leur visage. S'il le voulait, Itachi n'aurait même pas besoin de 3 minutes pour mettre une raclée à ses crétins. Il pointait son arrogance comme un prétexte. Ce qu'il souhaitait en vérité depuis le début, c'était pousser ce marmot à demander grâce pour satisfaire leur vanité. Alors pourquoi ne s'était-il pas jeté sur lui au moment où il l'avait interpellé dans son dos? Pourtant, dans cette école, pas comme les autres qui formaient les shinobi, on devait agir en vrai ninja à l'instant même où on décidait de tuer l'adversaire. Ils ne comprenaient pas qu'ils avaient protégé malgré la faiblesse de leur garde par le cadre scolaire. Itachi avait des kunai cachés en son dos, 3 justement. Il n'aurait même pas besoin d'avancer, il lui suffisait de passer la main derrière son dos, de saisir les kunai et de les envoyer se planter dans le front des 3 vauriens qui s'écouleraient net. Mais il ne le fit pas. Si pour un shinobi agir était tué, alors ne pas bouger était laisser la vie sauve. Comme il n'aimait pas les conflits, Itachi ne s'était encore jamais battu. Il craignait tout simplement de ne pas savoir modérer sa force et de tuer son adversaire. Pour éviter un conflit stérile, il ne bougerait donc pas. Mais il n'avait pas non plus l'intention de se laisser frapper. C'est vous qui avez envoyé Kyuubi Zokonoha, hein? Dans cette mort, faisant accélérer le rythme cardiaque d'Itachi. Comme vous êtes un clan de Vislar, le coupable ne se fait pas choper, mais c'est forcément l'un des vôtres. La preuve, l'Okage et son entourage vous soupçonnaient tellement qu'ils vous ont regroupé au bout du village. Je ne sais pas qui a fait le coup, moi. C'est trop facile à dire, rétorqua Tenma, les sourcils toujours plus foncés. Mon oncle est mort lors de l'assaut, comme le père de Katsura qui est derrière moi. Et toi, qui as-tu perdu déjà? Demanda-t-il Aguirre en fixant Itachi. J'ai vu ma mère écrasée sous une avalanche de débris, répondit Aguirre, alors qu'elle portait secours à ma grande. Ils s'interrompit. Itachi repensa à sa propre mère, Sasuke, qu'ils avaient sauvé en pulvérisant de toutes ses forces le bloc qu'il volait devers eux. Et toi, tu as regardé ta mère mourir sans rien faire, tu n'as pas été capable d'agir, fallait-il demander à Aguirre. Pour défendre ce qui comptait, pour chasser le malheur, il fallait devenir fort. Le clan Uchiwa est l'objet de notre vengeance. Pour nous, tu es l'affreux ennemi qui a tué nos proches. Il faisait bassement endosser à Itachi l'hypothétique culpabilité d'un membre de son clan. Lorsqu'on avait perdu un être cher, on cherchait un moyen de combler le manque. La colère incontrôlable qui nous donnait envie de cogner sur tout et n'importe quoi, au tête au jugement rationnel et pousser à faire du mal aux autres. Les guerres trouvaient précisément leur origine dans les frustrations. Chaque mot des 3 aînés assombrissait Itachi. « Excuse-toi, Tenma, en reculant. » Il pointa Itachi du doigt. « Demande pardon à genoux d'être un Uchiwa, ajouta-t-il. »« Jamais, répondit Itachi en réprimant toute émotion. Les terreurs jusque-là, rouges d'ardeur, blêmirent aussitôt. La vague impulsion qui les avait poussés à menacer un jeune camarade et à conjurer par là même la tristesse d'avoir perdu un parent lors de l'attaque de Kyuubi s'était instantanément transformé en ressentiment. « Fumier !» Les 3 grands passèrent la main dans leur dos pour y saisir la manche d'un kunai. Itachi fixa, les bras toujours libres. Il n'avait pas l'intention de se battre, tout au plus de s'en sortir, au besoin avec une permutation faisant appel à la technique de clonage. Au lieu de se transformer en bûche juste avant l'attaque de l'ennemi pour troubler ses derniers, conformément à la permutation classique, Itachi, lui, se muait en une nuée de corbeaux qui s'éparpillaient dans tous les sens, produisant un effet de panique décuplé. Ouais, j'avoue, c'est encore pire de se diviser en corbeaux quand ils sont en bûche. Voyons, nous esquivons des corbeaux!
Itachi en avait eu l'idée en voyant une volée de corbeaux passer au-dessus de la forêt danse au cours d'un entraînement avec Shisui. Ah, c'est là que ça est venu. Pourvu que ça marche, pria-t-il, car c'était la première fois qu'il employait une technique pour de vrai. Il la déclenchera à l'instant où l'un des 3 adversaires collerait un coup d'œil contre lui. La respiration des 4 protagonistes s'était accélérée. Itachi et Tama guettaient mutuellement le démarrage de l'autre. Arrêtez! Le vasculaire d'une fillette venait de briser le silence. Les bras levés, Izumi faisait face aux 3 grands. Moi aussi, je suis Uchiwa et moi non plus, je ne compte pas vous demander pardon car ce n'est pas l'un des nôtres qui a fait venir Kyuubi. Elle avait laissé Ponçois Tama et ses acolytes. Comme vous, nous vivons en Konoha, poursuivit Izumi, et nous aussi, nous avons perdu des êtres chers dans ce drame. Voilà ce qui me permet de dire, même si la voyait de dos, Itachi savait qu'elle était en larmes. Que le coupable n'est pas un membre de notre clan. Dégage, lui ordonna Temma d'un air implacable. Non, cria Izumi. Alors toi aussi, on va te. Temma s'interrompit et changea de mine. Regardez, s'écria-t-il en posant une main sur l'épaule de Katsura et en désignant l'autre, le visage d'Izumi. Le Sharingan, murmura Gary. Ne restons pas ici! Aussitôt, les 3 comparses se mirent à courir. Ça va, s'enquit Itachi. Izumi se retourna, ses pupilles étaient rouges vifs, ornées chacune d'un petit cercle barré d'une sorte de virgule. Le Sharingan était le plus puissant des dojutsu des Uchiwa. Désolé de m'être mêlé à ça, dit-il en souriant. Izumi à bout de force. Itachi accourut et la prit par les épaules. Elle s'évanouit. Izumi était allongé sur le lit d'infirmerie. Depuis la fin des cours, Itachi était à son chevet. Pardon, j'aurais dû rester à ma place, s'excuse-t-elle avec un sourire embarrassé, visage tout rouge. À ta place? Ben, tu es tellement fort, je t'ai plus gêné qu'autre chose. Au contraire, tu m'as sauvé. Certes, elle a peut-être raison, mais grâce à ses yeux, les 3 larrons s'étaient enfuis sans rien faire. Mes yeux sont devenus comme ça avant même que je m'aperçoive de ma colère. Comment tu fais pour déclencher ça? Demanda Itachi qui, lui, n'y parvenait pas encore. D'après ce qu'on disait, le déclic résidait dans l'esprit de chacun, mais même Shisui ne lui avait pas révélé ce secret. Itachi, qui accomplissait tant mieux que les autres apprentis shinobi, supportait difficilement de ne pas encore s'attéler au Sharingan. Patience, petit, tu as le temps, patience! T'es pas pressé d'éveiller cet œil-là. Il voulait savoir pourquoi Izumi, elle, y était arrivée. Mon père est mort au cours de l'attaque de Kyuubi, révéla-t-elle. Itachi ignorait. Comme le père d'Izumi devait être un membre du clan Uchiwa, il avait probablement travaillé sous les ordres de Fugaku. Or, Itachi n'avait pas entendu dire que des hommes de son père avaient péri au combat. Ah, lui, il n'était pas Uchiwa, précisa Izumi, comme si elle avait lu dans les pensées d'Itachi. C'est ma mère qui était un Uchiwa. À la mort de papa, elle a rejoint son clan. Et moi, j'en suis aussi devenue une membre. Y avait-il un rapport entre le décès de ton père et le Sharingan? Oui, fait Izumi, dont les yeux avaient repris leur aspect normal. Elle prit sa respiration puis regardait Itachi droit dans les yeux. Il est mort en me portant secours, avoua-t-elle, les joues mouillées, les larmes et l'air dévasté. Si j'avais été plus forte, il serait toujours en vie. Je me le reproche sans cesse depuis son enterrement. Et un jour, j'ai senti une pulsation au fond des yeux. Le chakra y convergeait tellement que j'ai perdu connaissance. Quand je suis revenue à voir, ma mère m'a expliqué qu'il s'agissait de Sharingan. Je vois. Désolé de t'avoir fait penser à ces mauvais souvenirs. Ne t'en fais pas, ce n'est rien, assura Izumi en souriant. Itachi lui tendit la main droite. Déroutée, elle pencha la tête. Il attendait sans rien dire. Du duvet sortit et s'éleva une fine main blanche qui tachera. Merci, dit-il. Izumi souria timidement. Danzo jeta le dossier blanc sur son bureau et regarda son subordonné qui se tenait devant lui et portait un masque de tigre. Pour exprimer la rage, les trous par les yeux de ce masque étaient ceints de traits rouges. Itachi Uchiwa. Sur la photo collée sur le fichier, le visage d'un garçonnet dont les yeux incroyablement puissants pour son âge semblaient fixer Danzo. Depuis son entrée à l'académie, tout le monde le considère comme un prodige. Ayant réussi l'examen au bout de 4 mois, il sortira déjà diplômé au printemps prochain, lui dit son subordonné. Danzo, qui continuait à parcourir le dossier, laissa s'échapper un sourire en écoutant son subordonné parler sur un ton mécanique. Chaque service va se battre pour l'avoir, n'est-ce pas? Supposa Danzo. Oui. Danzo leva de son siège ses lourdes hanches. Au bout de tant d'années passées dans l'ombre du 3e Hokage, il sentait son corps terriblement lourd. Il n'avait pas encore l'âge de voir venir sa dernière heure, mais il se posait déjà des questions sur sa longévité. Dans 10 ou 20 ans, je ne serai plus là. D'ici là, il avait accompli la mission de sa vie, éradiquer le mal qui minait Konoha depuis sa fondation. Ce petit prodige encore immaculé, Danzo regarda par la fenêtre l'obscurité qui semblait grignoter la paix éphémère, les nuits où macérait la soif de sang manquait à ce vétéran de guerre. OK, presque quelques pages avant la fin du chapitre. 3 pages. Donc on reprend. Bien que la guerre soit derrière nous, le monde n'est pas tranquille pour autant. Certains citoyens vivent encore difficilement à cause de la catastrophe d'il y a 2 ans. Comment faire face? Nous, les jeunes shinobi, nous sommes pleinement concernés. Nous allons faire nos premiers pas en tant que ninjas. Mener cette expérience dans ces camps troublés, c'est s'engager sur une voie escarpée.
mais nous jurons pourtant de la suivre, car un shinobi, ça tient bon. Fort de tout ce que nous avons appris à l'académie, nous irons au bout de notre propre nindo en tant que ninja de Konoha. Après avoir fini sa lecture, Itachi enroula le rouleau. Il balaya du regard l'assistance qui se tenait en rang, les nouveaux diplômés, les autres élèves, les parents et les professeurs. Itachi Uchiwa, au nom des nouveaux diplômés, conclut-il, depuis son entrée à l'école, il n'avait eu que des 100%. Il avait réussi l'examen au bout de 4 mois. Il était le plus jeune diplômé et le plus jeune major de la fin de la guerre. Même durant le conflit, seuls Kakashi Hatake et quelques autres avaient obtenu cette promotion express. Ainsi s'achevait donc le parcours scolaire d'Itachi. Sa désignation pour déclamer le discours avait suscité d'amples débats parmi les professeurs. Par le passé, d'autres élèves avaient été diplômés avant terme en raison de leurs résultats brillants. Mais Itachi était vraiment trop jeune à côté des grands de 12 ans. Même si ses notes, son intelligence et ses aptitudes de ninja ne correspondaient pas à celles d'un enfant de 7 ans. Et puis, certains enseignants, en particulier ceux du clan Senju, acceptaient mal le choix d'un petit Uchiwa. Mais finalement, le problème de l'âge et les préjugés contre les siens n'avaient pas pesé lourd devant les capacités et les résultats inouïs d'Itachi. De toute évidence, c'était lui qui méritait le plus de représenter la promotion. Dans la cour où voltaient les pétales de fleurs des cerisiers, Itachi se dirigea vers les 3 silhouettes. Son père qui, même en ces circonstances heureuses, gardait les bras croisés et la mine renfrognée. À côté de lui, sa mère qui l'accueillait avec un doux sourire et son frère qui, depuis peu, marchait avec un enthousiasme incommensurable. Sasuke ouvrit grand ses yeux ronds en trouvant Itachi dans la foule. « Grand fait !» s'écria-t-il, encore incapable de prononcer convenablement les mots qu'il y avait appris sa mère. En le voyant marcher en se dandinant, Itachi éprouva des sentiments forts. Il devait à tout prix protéger ce petit être qu'il aimait inconditionnellement. Derrière Sasuke, sa mère le tenait par les épaules pour l'aider. « Fais attention, Sasuke !» l'avertit-elle doucement. Soudain, le cadet disparut du champ visuel d'Itachi, devant lequel se dressait maintenant un homme dont il émanait un je ne sais quoi de totale noirceur. Pour lui. « C'est toi, Itachi Uchiwa ?» lui demanda l'individu. La partie droite de son visage était cachée par des bandages. Il portait un vêtement noir par-dessus un vêtement blanc qui était visible sur son côté gauche. De l'épaule au bras, il toisait Itachi de son seul œil gauche. « Je vois. » Itachi soutint le regard de cet homme qui transpirait le mauvais sort et derrière lequel Mikoto retint par les épaules Sasuke qui tentait de s'approcher. « Tu as un signe de malheur, » prétendit l'homme. « Comment ça? » « Ces rides, elles attirent le chaos, » précisa-t-il en montrant sur le visage d'Itachi les rides qui de chaque côté allaient de l'angle interne de l'œil jusqu'à la joue. « Toute ta vie sera frappée par les tumultes. » Une tache sombre dans un jour radieux. Qui était donc ce type? J'ai une question à poser au plus grand génie que l'Académie ait connu. Itachi attendit la suite sans rien dire. 10 compagnons sont sur un bateau à la dérive. L'un d'entre eux a une vilaine maladie contagieuse. Si on le laisse vivre, les 9 autres mourront également. Si tu étais le leader à bord, que déciderais-tu? Itachi se demanda pourquoi il lui posait cette question dès leur première rencontre, mais aussitôt la réponse surgit en lui. Le malade est condamné à mourir. Si j'étais le chef, je choisirais de le tuer pour sauver 9 vies. Expliqua Itachi de façon conquise. Réponse limpide, apprécia l'homme avec un sourire triomphant. Il s'approcha d'Itachi. Vivement qu'on se revoie, chuchota-t-il en passant devant lui avec une intonation si maléfique qu'Itachi eut l'impression d'être souillé par les ténèbres. Oui, il est souillant cet homme-là. Itachi, s'exclama sa mère qui accourut en portant Sasuke. Qu'a-t-il dit? Lui demanda son père, soudain apparu. Rien de spécial, prétendit Itachi. Ah bon? Fit Fugaku en observant Itachi s'éloigner. Qui est-ce? Questionna Itachi. Danzo Shimura, l'un des tout proches du 3e Hokage, expliqua Fugaku d'une voix éteintée, d'ombre. Toute ta vie sera frappée par les ténèbres. Les mots s'étaient plantés comme des épines dans le cœur d'Itachi qui, la main posée sur sa poitrine dans laquelle il ressentait le picotement, regardait Danzo disparaître au loin. Voilà, fin du premier chapitre. Donc j'espère que cette lecture vous a plu. J'espère que ça n'a pas été surtout trop long parce que c'est quand même long de lire un chapitre. J'espère que vous l'avez apprécié. La prochaine vidéo, ça va être le chapitre 2. Le brillant oisillon ne connaît pas l'alcame qui succède au crépuscule. Comme vous voyez ici. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de partager, liker et vous abonner. Ça fait plaisir, ça m'encourage à continuer. Dewa, Johnny.